Maintenant, le danger caché derrière les relations d'amour particulières, c'est beaucoup plus subtil, puisque nous pensons qu'il n'y a rien de plus beau, plus magnifique que d'apprécier les choses ici, de trouver les choses que nous aimons, les choses qui sont particulièrement agréables. Or, en réalité, le danger ici, c'est la dépendance. Si nous arrivons juste à apprécier les choses et tout en gardant une partie de notre perception clairement à l'intérieur de nous, nous, là où nous ressentons un vrai sentiment de satisfaction, de plénitude, il n'y aura pas de danger. Le danger survient quand nous attachons notre bonheur et notre satisfaction à cette situation extérieure. Et nous commençons à dire, sans cette situation extérieure, que ce soit un lieu de vie, une condition de vivre ou une personne avec laquelle nous vivons, sans cette situation, je serais vraiment désemparé, je serais vraiment extrêmement malheureux. À ce moment-là, nous avons, dans le langage du cours, substitué la plénitude intérieure avec une situation fragile extérieure qui semble nous satisfaire maintenant, mais uniquement puisque ça convient, ça correspond à nos envies, notre vision de ce qui est agréable. Une situation extrêmement fragile, puisque cette situation risque toujours de changer pour une raison ou une autre. Ou nous risquons aussi de changer nos besoins par rapport à cette situation extérieure. Et la personne ou la situation ne va pas évoluer en fonction de nos besoins. Dans les deux cas de figure, que mes besoins changent, ou la situation ou les personnes changent, ma situation est extrêmement fragile. Et quand il y a ce changement, cet désaccord, ce désaccord, ce désalignement, ce non-alignement entre mes besoins, mes attentes, mes exigences et la situation dans laquelle je vis, alors mes émotions et tout mon système intérieur commencent à être bousculés un peu dans tous les sens. Je peux commencer d'abord à ressentir un peu de tristesse, un peu de déception, mais ce genre de tristesse et de déception devient vite désillusion, voire contrariété, peut-être même déborder à une sorte d'amertume qui mène encore plus loin à un sentiment de rancœur, et ce qui peut aussi pousser jusqu'à la colère, un conflit ouvert, et même de la haine si la déception est vraiment très grande. Tout cela est caché dans ce genre de simple situation où nous avons trouvé quelque chose d'agréable, que nous avons commencé à apprécier et à aimer, mais vite, nous avons remplacé la satisfaction de plénitude intérieure par cette situation extérieure que nous avons par la suite essayé de figer et bloquer pour que ça ne change pas. Donc, et si ce n'est pas déception, rancœur, nous pouvons aussi avoir de la peur que ça change. La peur peut devenir angoisse, l'angoisse peut devenir panique si nous pensons que notre situation change. En temps de guerre, nous ne savons pas si nous allons toujours être approvisionnés, ouais, ou que si nous n'allons pas être envahis, ou si nous sommes dans une relation, soit avec notre partenaire de vie, ou avec nos parents, ou avec nos enfants, et nous imaginons que quelque chose peut leur arriver, alors nous pouvons se paniquer. Voilà. Puisqu'encore, nous avons remplacé ce sentiment d'ancrage et de stabilité et de plénitude intérieure par ces relations extérieures. Euh, oui, ici, ce n'est pas un grand niveau de drame. Il y a aussi les petits niveaux assez inconfortables tous les jours où nous pouvons porter un certain niveau de frustration ou d'impatience dans notre situation de vie quand nos différentes situations agréables se ternissent un petit peu, sont un peu moins agréables. Si nous sommes en vacances, une semaine, 2, 3, 4 premiers jours, un temps absolument merveilleux, et le quatrième, cinquième jour, il fait maussade. D'accord? Nous sommes au paradis, mais ce n'est pas le temps qu'on a espéré. Donc, quel est l'effet pour nous? Puisque nous n'avons pas ressourcé notre bonheur à l'intérieur, nous le ressourçons
dans les plages de sable fin et les cocotiers et les vagues, juste exactement l'auteur qu'on veut, ni trop plat puisqu'on ne les voit pas, et ni trop grande puisqu'on ne peut pas aller dans l'eau. Si nous avons défini notre réalité avec toutes ces spécificités et il ne fait pas un temps beau, un beau temps, alors nous pouvons retomber dans un grand sentiment de déception ou frustration. Donc, nous ne sommes pas libres dans cette façon d'être avec les choses qui sont agréables. Il y a des choses agréables dans cette vie, aussi bien qu'il y a des choses désagréables. Nous préférons tous un pays en paix qu'un pays en guerre. La question, c'est quelle est l'intensité avec laquelle nous vivons cette relation, agréable ou désagréable. Donc, si nous le vivons avec l'intensité de l'ego, que nous avons absolument critiquement besoin des choses agréables dans notre vie et que ces choses soient telles, nous les avons emprisonnées. Nous sommes emprisonnés et nous avons emprisonné ces choses ou ces personnes par la même occasion. Donc, nous avons tout intérêt à essayer de revoir notre copie aussi des relations d'amour particulières. Une petite parenthèse par rapport à ces relations, par rapport à ces choses que nous apprécions ici. Il ne faut jamais qu'on se culpabilise par rapport au fait que nous aimons des choses ici, que nous apprécions des choses, que ce soit une autre personne, une relation d'amour, où nous aimons particulièrement telle personne, notre partenaire, avec nos enfants, avec nos parents, ou nous aimons un certain pays ou une certaine partie du pays ou certaines activités ou un certain travail. Ce n'est pas une question de sacrifier quoi que ce soit ou de se culpabiliser du fait de. Nous avons entièrement le droit d'apprécier les choses. La question, c'est à quel point est-ce que nous commençons à substituer et à oublier notre véritable condition intérieure en faveur de cette situation extérieure. Et la raison pour laquelle nous ferions une telle chose, c'est parce que nous ne pensons plus que l'intérieur contient tout ce que nous cherchons, tout ce que nous voulons. Nous nous sommes appauvris de l'intérieur. Nous avons appauvri notre vision intérieure et nous avons oublié les trésors de notre propre esprit. Et par défaut, nous avons projeté notre vision et nos relations à l'extérieur pour essayer de trouver là, dans les scènes du monde, ce que nous ne trouvons plus à l'intérieur. Nous cherchons à l'extérieur pour l'amour, l'intimité, l'affection, la reconnaissance, la valorisation, la satisfaction, la plénitude, un sentiment de beauté et de bonté. Or, toutes ces choses-là perdurent, sont dans notre propre esprit. Nous y comptons chacune de ces choses dans notre propre esprit.